Bon, je vais vous parler de la période des Omeyyades en Ifriqiya, qui me semble une période peu connue, enfin connue, mais connue selon un langage de la Da'wa al-Islamiyya, et en fait on ne connaît pas les faits historiques. Et c'est une période qui est aussi peu étudiée, malgré une présence d'une certaine documentation. Et ce que je veux dire, c'est que la conquête d'Ifriqiya n'a rien à voir avec la prise de Jérusalem. Parce que la prise de la Palestine, du Chem et de Jérusalem ont été pacifiques et rapides, tandis que la conquête d'Ifriqiya a été brutale. Et contrairement à ce que l'on vous dit, lorsque l'on vous dit que c'est une expansion rapide, ce ne fut pas une expansion rapide. Elle a duré de 642 à 702, entre la prise de Soufoutellah en 647 à 702, la chute finale de Carthage, disons la ruine de Carthage. Et donc entre toute cette période, c'est une époque de guerre, de terreur, sans arrêt, de lutte contre qui? Contre les kuffars. Les kuffars qui étaient qui? Qui étaient nous-mêmes des Nord-Africains, qui étaient les Khawarij, les Kharijites. On parle du fanatisme de Kharijites, mais on ne voit pas que les Kharijites sont en train de défendre leur territoire. Et donc on reproche aux défendeurs d'être fanatiques. Ça démontre qu'il y a eu des luttes viscérales, dirait-on. Voilà. Je crois que pour la compréhension, c'est bien de revenir aux faits historiques. Bon, alors on a un certain Mohammed ibn Abdallah al-Muttalib de la tribu des Quraysh, qui prend le pouvoir sur la tribu, qui unifie des tribus d'Arabie au nom d'une identité arabe, et puis les successeurs s'étendent vers la Palestine, vers le Grand Chem, vers la Perse, et puis donc les successeurs, et à partir du troisième calife, qui est donc le calife Othman, on va vers la conquête de l'Ifriqiya. L'Ifriqiya, c'est plutôt la Tunisie. L'Égypte est un pays à part. L'Égypte est conquise en 644. Il faut savoir que la conquête d'Égypte a commencé en 638 sous le deuxième calife, qui était Omar ibn al-Khattab, et qui avait dit je ne vais pas conquérir l'Afrique du Nord, le pays des perfides et des mécréants. Et donc il y a une image très négative à l'égard de ces incroyants, de ces associateurs, de ces polythéistes. Et il y a des pages noires du Coran qui sont extrêmement violentes. Eh bien, il faut le savoir, qu'elles concernent les populations d'Afrique du Nord. Donc il y a une certaine sourate 8, sourate al-Anfal, qui est la sourate du butin. Le butin, c'est quoi? Eh bien, c'est le fruit du pillage. Que fait-on avec le pillage? Et le pillage concerne l'Afrique du Nord. Donc ça, c'est des choses à savoir, que quand on vous parle des koufars et des mécréants et des associateurs, et des khawarj, des kharijites, des fanatiques, etc., il faut savoir qu'il s'agit des Nord-Africains. D'accord? Donc la conquête d'Afrique du Nord a été extrêmement brutale. Et donc, alors la conquête de l'Afrique commence sous le troisième calife. Elle est poursuivie par le premier calife des Omeyyades. Alors le premier calife des Omeyyades, c'est Muawiyah ibn Abu Sufyan, qui lui appartient au clan des Umayma, des Beni Umayya, enfin bref. Il faut savoir que dans cette famille, dans ce clan des partisans de Quraysh, il y a deux clans. Il y a les Benu Hashim et les Benu Umayya. Donc les Benu Hashim, c'est les descendants de Ali, et les Benu Umayya, c'est les descendants de Muawiyah, donc ce sont à peu près les deux parties. Et ils rentrent en conflit dans une discorde fraternelle ou familiale qu'on appelle la grande fitna. Donc la famille se dispute et Othman est assassiné en 655
Et à la suite de son assassinat, lui succède un que ça veut dire Hashim, un Beni Hashim. Donc un Ali qui appartient au clan des Beni Hashim. Et le clan des Beni Umayya ne sont pas d'accord, désapprouvent, d'autant que le calife ne veut pas faire de jugement, de tribunal à l'encontre de l'assassinat du troisième calife. Il ne veut pas tenir de procès. Et donc on est au bord de la guerre, c'est la fameuse guerre de Siffin. Enfin, c'est pas une guerre, mais c'est une pré-guerre, disons, parce que les troupes sont sur le point de s'affronter. Et puis finalement, on renonce à s'affronter, on fait un arbitrage, et on se dit, voilà, les troupes de Muawiyah se retirent à Damas, et les troupes de Ali se retirent à Koufa. Et donc, on fait un arrêt de 8 mois pour voir ce que l'on va décider, et l'enjeu était Médine, d'accord? Donc finalement, on a 3 capitales, et c'est important d'un point de vue historique, parce qu'on aura le pouvoir de Damas, le pouvoir de Koufa, et le pouvoir de Médine. Et alors, en 661, vous savez que le 4e calife est assassiné par un clan des Khawarij. C'est encore le même homonyme, mais c'est une autre signification. Khawarij, Kharijite est un mot qui a été cité d'abord par Ali pour dire les sortants, c'est-à-dire les traîtres, ceux qui ne me suivent pas, qui me lâchent au moment de la bataille. Et donc, il les appelle les sortants. Et ensuite, le mot va prendre une autre signification. Ce sont les sortants de l'islam, c'est-à-dire les païens. Et en Afrique du Nord, ce sont des païens. Donc, il ne faut pas confondre. C'est courant dans la langue arabe, il y a souvent des mots à plusieurs significations. Et donc là, il faut voir les époques, à quel moment le mot est utilisé. Et le mot kharijite a été utilisé donc dans la période 660 et dans la période 680. Donc ce sont 2 périodes différentes et ce sont 2 significations différentes. Bon. Alors on a 2 troupes qui sont sur le point de s'affronter. En 661, Ali est assassiné, et quand il est assassiné, que fait Muawiyah? Eh bien, il prend Koufa. Il prend Koufa et il devient le puissant calife des Omeyyades, qui va régner sur tout l'empire, de la Perse à l'Asie, et puis l'Égypte, et il va vers l'Afrique du Nord. Et donc, même si Soufoutella, c'est Sbeitla, qui tombe en 647, elle tombe sous les assauts de Abdallah ibn Saad, qui était le gouverneur d'Égypte. Alors, était-il gouverneur d'Égypte soumis à Médine? C'est plutôt ce sens-là, je pense que c'est plutôt ce type de vérité. Et il y a de nombreux assauts contre la cité, et la cité est prise assez rapidement. Alors comment se fait-il que cette cité tombe? Il faut savoir, ceux qui connaissent Sbeitla, c'est une cité magnifique, c'est une cité romaine magnifique, et à l'époque c'était une cité moderne, une cité nouvelle. Pourquoi? Parce que le patrice Grégoire, c'était, disons, c'est une autre forme de discorde, s'était disputé avec son cousin de Carthage sur une question de nature de Jésus. Était-il un homme? Était-il un divin? Était-il spirituel? C'était la forme de Dieu, la nature de l'homme. Et donc c'est la grande opposition entre Carthage et Byzance, entre les monophysistes et les duophysistes. Et nous autres Africains étions duophysistes. Donc on voyait 2 natures de Jésus-Christ, à la fois la nature humaine et à la fois la nature spirituelle, tandis que pour les monophysistes, c'en était une. Bien, l'air de rien, cette différence a provoqué des guerres, des conflits, et aussi à Carthage. À Carthage, je dirais pas l'exarque, mais en tout cas le chef de Carthage à ce moment-là allait plus du côté byzantin, ce qui fâcha le patrice Grégoire, et le patrice Grégoire n'est pas allé à la guerre, il a dit je vais créer ma nouvelle capitale d'Afrique et je vais la créer à Sbeitla. Et donc c'est une ville, c'est une cité construite dans un esprit moderne de l'époque, de tout ce qu'il y a de plus beau, de plus magnifique. C'est une riche, belle cité, mais elle n'a pas prévu de rempart.
Donc pourquoi? Parce que durant l'Empire, durant la période de l'Empire, les frontières sont assurées, la sécurité est assurée aux frontières. Et là, nous avons une cité sans rempart, donc une belle cité où il fait bon vivre, on a une bonne agriculture, on a une certaine prospérité, on pense à la beauté, et on pense à la puissance, puissance, disons, d'apparence, mais il faut aussi qu'elle se base sur une puissance militaire, de défense. Et ce n'était pas le cas de ce Sbeitla. Et donc, lorsque comment dire, les assaillants arabes ou égyptiens, je ne sais pas comment il faut les appeler, c'est vrai que les troupes étaient égyptiennes puisqu'elles venaient d'Égypte, mais le commandement était arabe. Donc on parle de troupes arabes. Et ce qu'il faut voir avec toutes ces conquêtes arabes, c'est que le commandement appartient toujours à l'aristocratie des Rachidines, de l'aristocratie koréchite, mais que les troupes étaient syriennes, égyptiennes, donc elles s'appuyaient sur les troupes conquises qui devenaient leurs militaires. Donc les conquérants de Soufoutéla, ou disons que les pilleurs ou les pillards du sud de la Tunisie, venaient d'Égypte et ils apportent une nouvelle stratégie de guerre. Et donc ça, c'est pas assez connu, c'est que les pillards sont sur des chevaleries légères. Ils ont des chevaux, ils ont des armes, et ils vont comme des étincelles, ils pénètrent dans les cités, et ils visent le commandement, ils visent le roi, et ils se retirent, et ils sont protégés par une série d'archers, et ils renouvellent leurs attaques. Donc ils ont une stratégie de guerre très différente de l'Empire romain, qui est basé sur des règles militaires avec une armée en position, et on attend le signal, et on s'affronte, et des déplacements de légions, etc. Et là, on a... ça me fait penser à la stratégie allemande, j'ai oublié le nom, comment dire, tac, tac, vous voyez, la tactique des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, c'est à peu près enfin bref, j'ai oublié le nom en allemand. Et c'est pareil avec la bataille des Arabes contre le Soufoutéla. Ils vous tapent et ils partent, ils vous tapent, ils partent, vous subissez des flèches. Et donc, ça a l'air d'une anarchie, mais une anarchie bien organisée. Et donc, les troupes sont vaincues. Et si je dois dire aussi autre chose, c'est que Carthage ne tenait pas son rôle continental de capitale africaine. C'est-à-dire que en Afrique, quand l'Empire romain s'est épuisé, eh bien, il n'y a plus d'autorité. Chaque autorité est organisée au niveau de la cité. Et chaque cité se défend d'elle-même, et Carthage, elle se préoccupe de ses champs agricoles, de sa population, de sa prospérité, de son commerce, mais elle ne veille pas à une puissance continentale qui puisse être capable de se défendre, et donc les frontières sont ouvertes, et les villes sont isolées, et donc ce sont des pouvoirs, et c'est comme ça, au cours du temps, toutes les villes vont tomber les unes après les autres parce que les villes sont déstabilisées. Donc 647, c'est la chute de Soufoutéla, c'est aussi le pillage de Kasserine, le pillage de Kapessa. Alors, le patrice Grégoire est tué, une fortune est ramenée, le trésor est ramené vers l'Égypte. Le trésor est aussi la princesse. Alors, dit-on, mais bien sûr que lorsque l'histoire n'est pas très claire, parfois elle laisse place à la légende, et on dit que, mais bon, la dawa islamique est très forte dans cette mystification des légendes, et on dit que la princesse, alors il y a plusieurs thèses, il y en a qui disent qu'elle a été emprisonnée, et puis elle s'est suicidée en se jetant du chameau, et elle serait décédée. D'autres disent qu'elle aurait été ramenée au prince, qui en serait tombé amoureux, et qu'on aurait eu donc une histoire de Sabine nord-africaine. Mais bon, ça c'est le fait d'une toile, alors qui a été réalisée au XIXe siècle, qui a construit cette légende, où la vérité, bon, parfois c'est bien de laisser parler la légende, ça embellit l'histoire, ça donne un beau récit. En tout cas, Soufoutéla tombe, les cités nord-africaines tombent les unes après les autres, et Carthage sera seule aussi en 695, lorsqu'elle devra affronter les troupes omeyyades. Alors, voilà.
Donc ça c'est à peu près le récit historique de la période des Omeyyades. Bon, je peux vous dire, je peux vous parler peut-être d'un personnage où l'histoire ne lui a pas laissé assez de place, c'est Moussa ibn Nusayr, qui lui arrive à Carthage au moment de la ruine de Carthage. Donc Carthage est sombré, et il établit son poste militaire sur la garnison militaire de Ténès. Et donc il laisse tomber Carthage et il fait sa garnison, il organise une nouvelle cité autour de Ténès. Et lui est un peu en conciliation avec les populations locales, il est en admiration de leur culture, contrairement à Hassan ibn Nu'man, qui lui avait dit où sont les chefs, dites-moi où sont les chefs, je veux les combattre et les tuer et ramener leur tête. Et donc il y a eu toute une confrontation entre Hassan ibn Nu'man et la Kahina, entre deux chefs de bagarres parallèles, qui ferait aussi un très beau récit historique, et qui va se terminer avec la mort de Hassan ibn Nu'man en l'an 700 et la tête coupée de la Kahina à Bir el-Kahina en 702, et on va lui ramener la tête coupée au souverain de Damas, qui va être enfin satisfait d'avoir eu la tête de cette rebelle qui est une des légendes de la Tunisie et de l'histoire nord-africaine. Donc Moussa ibn Nusayr est différent. Moussa ibn Nusayr, bon, vous me direz que c'est tactique, hein, il est plus diplomate, il est plus en admiration avec les cultures locales, ce qui lui permet d'avoir le soutien des tribus. Et avec le soutien des tribus, il traverse l'Afrique du Nord dans une période de 705 à 710, donc 5 ans, ça c'est relativement court, et il arrive à Tanger en 710, et donc peut-on dire qu'il a conquis l'Afrique du Nord? En tout cas, il traverse l'Afrique du Nord, et il est en admiration, parce que le pouvoir romain d'Ifriqiya avait un pouvoir civil, avec des routes, et donc sur les routes, il y a des arbres, il y a des palmiers, il y a des oliviers, il n'y a pas des palmiers, des arbres fruitiers. Et donc les armées trouvent les routes et l'alimentation et l'ombre pour se reposer. Et comme il n'est pas conflictuel, je veux dire, il essaye de s'attribuer le pouvoir des tribus. Donc il passe relativement bien, contrairement à la période jusqu'en 702, qui est nourri de guerres, de batailles, de conflits, etc. J'aurai peut-être l'occasion de vous faire une page spéciale sur cette période. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore sur les Omeyyades? Alors, les Omeyyades n'ont pas laissé de monuments, ni d'artisanat, mais ils ont laissé une organisation administrative très puissante, une hiérarchie militaire. Ils ont la réputation de nous avoir laissé la langue arabe et la religion de l'islam. C'est pour ça qu'on les retient. Alors là, peut-être qu'il faut mettre le conditionnel, parce que les populations nord-africaines ne se sont pas converties aussi facilement à la religion de l'islam, et la langue arabe ne s'est pas imposée encore en ce moment en Afrique du Nord. Il faut attendre la période abbasside. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le récit des Omeyyades a été exprimé par les Abbassides, lesquels étaient les grands ennemis. Donc vous voyez, dans cette histoire des Nord-Africains du 7e siècle, nous n'avons pas les sources locales, nous n'avons pas la parole des Nord-Africains, les Kharijites, les Khawarij. Au contraire, les Tunisiens s'identifient au pouvoir musulman, au pouvoir arabe, contre les opprimés. Les opprimés, les mécréants, les associationnistes, les associateurs, les polythéistes, les koufars, les kharijites fanatiques, les mécréants. C'était nous, c'était les populations nord-africaines. Mais l'histoire de la Tunisie ne valorise pas, enfin en tout cas ne donne pas la parole à ces gens. Au contraire,
elle se met à la place de l'oppresseur, et ceci au nom de quoi? Au nom de la da'wa islamia. Parce que c'est ça, c'est extraordinaire, c'est qu'on a enseigné une histoire, comme on enseigne une histoire de France ecclésiastique, ou comme vous voulez, selon une certaine logique de l'État. On a eu une da'wa islamia qui s'est appliquée dans tous les pays arabes, et aussi en Tunisie, on valorise Uqba ibn Nafa, on valorise donc les dominateurs et pas les dominés. Enfin, de toute façon, nous-mêmes sommes probablement descendants de ces dominateurs, certainement. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, Moussa ibn Nusayr, je trouve que c'est un personnage intéressant parce que il est, comment dire, assimilationniste. Donc, c'est sous son règne, il n'est pas dans la bagarre, il est en fait dans la bagarre habile, diplomatique. C'est-à-dire que et il va jusqu'à Tanger et il monte les premières expéditions d'Espagne, tout en rapportant d'énormes trésors à son souverain. Et ce qui se passe, c'est que Ibn Nusayr va être trahi par son souverain parce que il est rappelé à Damas. Alors il ne veut pas y aller parce qu'il a des choses à faire, mais il est rappelé en urgence. Alors finalement, il se dit, bon, allez, je vais aller revoir le souverain de Damas, mais il y va parce qu'il a des choses à faire en Afrique et en Espagne, donc il laisse son fils à la souveraineté d'un royaume d'Espagne, et il retourne à Damas, et lorsqu'il retourne à Damas, il est condamné à mort, et mort de quelle manière? À la crucifixion. Donc vous voyez que la crucifixion était une forme de torture connue à l'époque. Elle n'est pas propre à Jésus-Christ, elle n'est pas propre au christianisme. Et donc là, nous avons une population musulmane, lorsqu'elle vous sévit, lorsqu'elle vous punit, elle vous punit à la crucifixion. Et donc, Moussa ibn Nusayr, de même que le même Tariq ibn Ziyad qui part avec lui, les deux sont condamnés à mort. Et bon, finalement, le prince est bon prince, finalement il finit par les amnistier, et donc il les abandonne. Ibn Nusayr meurt vieux, et Tariq ibn Ziyad, qui lui n'a aucune racine à Damas, en Syrie, meurt dans la misère et la pauvreté. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que les Omeyyades n'ont pratiquement rien laissé, ni monument, ni artisanat, mais ils ont laissé une image positive parce qu'ils ont laissé l'identité arabe et musulmane, mais je ne crois pas que c'était le vœu de leurs contemporains. Je pense que c'est une histoire reconstruite par rapport à ça, parce que l'on verra que l'islam n'est pas appliqué jusqu'au XIIIe siècle, dans sa rigueur. Vous allez le voir. Donc il y a une diversité diversité de rites. Il y a des polythéistes, il y a des monothéistes, il y a une diversité de religieuses qui variaient selon les tribus. Donc il n'y avait pas une unité religieuse, et l'unité religieuse ne va venir qu'avec le temps sous les Mouhadès, que moi j'appelle Ouhadès, et qui sont les Mouahidines, les unionistes du XIIIe siècle, je crois. Enfin bref. 1200, oui, je pense que c'était le XIIIe siècle, ou peut-être le XIIe siècle peut-être, où les Mouhadès vont unifier les religions, et c'est encore une page intéressante à voir. Alors, que dire encore sur la période des Omeyyades? Elle est peu étudiée, elle a été peu étudiée, et que peut-être dans nos temps de liberté, de diversité de la connaissance, d'intérêt, de construction de notre nation, parce qu'on n'en est pas là, on en est là. Hein. Je crois que les troubles politiques en ce moment-là démontrent un problème existentiel, identitaire de la Tunisie. Et c'est bizarre parce que
je sais pas, 60 ans après l'indépendance, plus de 60 ans après l'indépendance, on est en train de pianoter avec notre identité, on ne sait pas quoi. Et donc ce moment est peut-être intéressant d'avoir la diversité des sources, mais surtout l'étude critique. L'étude critique et ne pas avoir peur du sacré. Et peut-être que la dawa islamique est trop puissante dans notre inconscient et que nos chercheurs ne veulent pas toucher à ça. Ne veulent pas toucher à ça. Or, vous voyez, je vous dis, le récit des Nord-Africains est méconnu, ils sont dénoncés. Nous rapportons nous-mêmes les dénonciations contre nous-mêmes, qui sont rapportées par les Omeyyades, lesquels leur mémoire a été rapportée par des Abbassides, donc 200 ou 300, parfois 400 ans après les faits. Et vous savez que les Abbassides et les Omeyyades étaient en conflit terrible entre eux. C'est les sources de la vieille fitna. Vous savez, le vieux conflit entre les Bani Hashim et les Bani Umayya. Et donc, lorsque les Abbassides reprennent le pouvoir, mais ils se vengent pour des faits qui se sont passés 300 ans avant. Vous voyez combien la rancune a duré pendant des siècles. Donc ce sont ces gens-là, et en fait ils exploitent les conquêtes militaires des Omeyyades, ils exploitent les conquêtes militaires des Omeyyades dans un sens positif, pour avoir l'islam gagnant au final, l'islam selon leur vision bien entendu, vous voyez. Donc voilà. J'avais beaucoup de choses à dire sur la période omeyyade, et puis bon, c'est sous la forme je vous raconte, donc je parle selon mon inspiration, et puis chaque communication n'est jamais la même. Et en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur cette période des Omeyyades? Les Omeyyades, donc c'est une histoire peu connue. Je vous ai parlé de l'Ifriqiya. La conquête d'Ifriqiya n'a rien à voir avec la conquête de Jérusalem. À Jérusalem, on a respecté les lieux saints. Lorsque Omar ibn Khattab rentre dans la cité, il ne veut pas toucher aux locaux. Tandis que quand on arrive en Afrique du Nord, c'est différent. C'est la conversion ou la mort. Et c'est la conversion ou la mort. Donc il y a une extrêmement sévère. Et lorsque vous lisez la sourate al-Anfal, la sourate 8 du Coran sur le butin, dites-vous que ceux qu'on traite de mécréants, d'associateurs, etc., et comment il faut les traiter, comment il faut nous traiter. Enfin, je veux dire, les gens qui habitaient notre pays à ce moment-là, vous voyez, donc ça n'a rien à voir. Donc il faut attendre longtemps pour avoir une certaine tolérance à l'égard des populations. Et en Afrique du Nord, donc, ça a été assez cruel. Je peux vous faire tout le récit historique du 7e siècle pour vous montrer toutes les batailles, toutes les guerres qu'il y a eu. Et le défaut de Carthage, elle sombrera d'ailleurs, et elle sombrera définitivement en 702, c'est qu'elle a, depuis longtemps, elle n'a pas tiré le leçon qu'elle devait devenir capitale d'Afrique, qu'elle était capitale d'Afrique et qu'elle devait donc tenir son rôle continental. En 618, elle avait voulu être capitale de l'Empire byzantin, enfin de l'Empire qui aurait pu s'étendre jusqu'à Byzance, puisque nous avons eu des souverains de Carthage qui sont allés faire la guerre contre les Perses, etc. D'ailleurs, un des souverains qui est flatté par le Coran est un général, le Roum, un fameux Rumi, général Rumi. Mais le général Rumi venait de Carthage, hein, et il est allé se battre à Byzance, mais il était brave, etc. Et donc, disons que Carthage a raté le coche. Elle ne l'a pas joué en Méditerranée, mais elle ne l'a même pas joué sur son continent. C'est-à-dire que l'Ifriqiya de l'époque, donc la Tunisie qui s'étend jusqu'à Bougie, plus loin, bien sûr, hein, c'est pas la cartographie de la Tunisie aujourd'hui, c'est entre la Tunisie et l'Algérie, était extrêmement diversifiée. Il y a différentes populations, il n'y avait pas d'unité. On se distinguait par rapport à la forme de son habitat, si on avait une maison, si on n'avait pas une maison, si on était paysan, si on ne l'était pas, si on habitait les cavernes ou les montagnes. Donc c'était un système de tribus et chacune avait
son modèle religieux, et qui de temps en temps affrontait Carthage, qui se barricadait, qui faisait la guerre aux tribus, mais jamais elle n'a eu de contrôle, jamais elle n'a eu de contrôle sur les frontières. Et ce que l'on va voir avec les Omeyyades qui vont pénétrer aussi facilement en Afrique du Nord, on le verra plusieurs centaines d'années plus tard, avec les Hilaliens. Il n'y a pas d'unité, et ce n'est pas pour rien qu'Ibn Khaldoun dit ils se sont accordés pour ne jamais s'accorder. C'est la seule chose sur laquelle ils ont été d'accord. Et donc ça, c'est une particularité nord-africaine. Voilà. Voilà. Je sais que j'ai plein de choses à raconter, parce que bon, je voudrais bien boucler cette page sur les Omeyyades. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc la période des conquêtes, la période des oppositions, mais ce sont des pages spéciales. Il y a une page spéciale à faire sur Kairouan. Kairouan, c'est la région du Karn, c'est l'ancienne garnison de Jaloula qui a été pillée en 665, et elle a un trésor énorme a été pris et ramené, et il y a eu un conflit politique, parce que pour savoir quelle part revenait aux généraux, quelle part revenait aux princes. Et donc peut-être que la sourate du butin correspond à cette date de 665, ou peut-être 655, la Vulgate de Othman. Parce que lui moi je pense qu'elle appartient plus à la Vulgate de Othman. Mais en tout cas, il y a un conflit judiciaire en 665 par rapport au butin de Jaloula. Jaloula, c'est la région du Karn. La région du Karn, c'est Takirouan. Takirouan, c'est Kairouan. Donc il y a une page à faire spéciale sur la fondation de Kairouan. On l'attribue à Uqba ibn Nafa. C'est controversial, c'est controversible, je ne sais pas comment dire. Ça peut être remis en question. En tout cas, ça mérite une page spéciale. La Kahina aussi a un récit délicieux, on y reviendra, mais elle n'était pas seule. Il y a eu aussi quelques autres rebelles. On a parlé de Qusayla. Qusayla aussi mérite une page, qui aurait été le mari de la Kahina, parce que la Kahina succède à Qusayla qui meurt au combat en 685, et le flambeau est repris par sa jeune épouse Deya la Kahina. Voilà, donc dans toute cette période, il y a aussi la religion des Ifriqiens, il y a aussi la question de la religion. Comment est-ce que les Omeyyades qualifiaient les Nord-Africains? On vous dit, est-ce qu'ils sont venus pour nous apporter l'islam? C'est pas sûr. Eux ne parlaient pas d'islam. Eux parlaient des Tamazra. Ils parlaient de conquérir les Tamazra. Tamazra, c'est les Amazirs, c'est le pays des Amazirs. Vous voyez, c'est le pays des Berbères. Et c'est le pays des Jazaïr. Oui, donc le mot existe à l'époque. Les Jazaïr, c'est quoi? C'est les îlots, qui va donner le pays de notre pays voisin. Donc les îlots, parce que quand on a décrit l'Afrique du Nord, il y a eu des missions de reconnaissance, et on disait que c'est un pays avec plein de royaumes différents. Et donc ce sont des îlots de royaumes, et c'est ce qui a fait que la conquête omeyyade a réussi. C'est parce que les pouvoirs étaient opposés, séparés. C'est pareil en Amérique latine. Lorsque la conquête espagnole a été réalisée du fait des oppositions entre les tribus là-bas. Et donc la division est un affaiblissement, etc. Donc voilà, et donc c'est une leçon de l'histoire très tôt. Alors donc je vous disais que les Omeyyades appelaient les Nord-Africains Tamazirs, le pays des Tamazra, le pays des Jazaïr. Ils ne parlaient pas d'islam, ils ne parlaient pas de message encore, non. Ils ont comment dire, ils imposaient les populations locales. Alors s'ils se convertissaient, ils payaient la zakat, et s'ils ne se convertissaient pas, ils payaient la dima. Dima. Je ne sais pas comment on peut le prononcer. Et donc, la plupart des Nord-Africains gardaient leur religion. Et donc, ça faisait les affaires des Omeyyades, puisque
c'était une façon de légitimer le pillage. C'était leur parce que au-delà de l'impôt, c'est pas l'impôt paye une petite part de contribution collective, non, c'était le droit de prendre les affaires. Et il y a un récit d'ailleurs intéressant, je viens d'y penser, c'est le récit du général Qais, je ne sais plus quoi, qui après avoir dans la période de conquête de l'Ifriqiya, donc il conquiert Sousse, Adrumète, et il va vers la Sicile, et il va piller Syracuse. Et il ramène de Syracuse des statuettes, c'est-à-dire des monuments. Et il ramène ça à son souverain, et son souverain se fâche en lui disant « Mais nous ne sommes pas des idolâtres, donc ce que nous voulons, nous, c'est de l'or. » Donc vous voyez, il y a parfois dans le récit historique où vous retrouvez le fait, mais quand vous le relisez d'une autre manière, ça vous montre que vous comprenez le désaccord. Et donc il ramène des statues à Damas, et le souverain de Damas lui dit « Mais j'en ai rien à cirer, moi, des statues. D'ailleurs, notre religion l'interdit. On n'est pas pour l'idolâtrie. Au contraire, nous, on veut je dirais pas du pognon, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais on veut de l'or, on veut des choses matérielles, des choses de richesse. » Voilà. Bon, allez, je vais peut-être m'arrêter là. Je suis sûr qu'en réfléchissant, il y a des tas de choses intéressantes à dire. Mais voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Mais bon, je fais occasionnellement des pages d'histoire comme ça. Ciao, 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 ciao.